Amis Cancer, bonjour et bienvenue à vous pour cette guidance de la rentrée du mois de septembre. Alors, pour vous, j'ai surnommé ce mois l'amour fou. Vous les voyez les petites étincelles ? Nous allons voir ensemble ce qui vient vers vous au point de vue du ciel astral, donc les planètes, mais aussi bien sûr après, grâce aux guidances des oracles. Cancer, le début du mois sera extrêmement tonique et dynamique. En effet, vous aurez donc de très beaux aspects d'abord de Mars, mais aussi en même temps en bonne corrélation avec Jupiter, meilleure planète du zodiaque, et Saturne, planète des blocages, mais qui sait aussi nous parler de côté sérieux et de pérennité. Donc Jupiter et Saturne, les deux en même temps, ce sont de beaux projets qui s'ancrent dans la durée. À la mi-septembre, vous allez faire une belle concrétisation en amour grâce à Vénus qui est en Vierge. Alors, si vous êtes déjà en couple et que ça marche bien, eh bien un bel événement arrivera vers vous, quelque chose de désiré, de voulu. Et si vous n'êtes pas encore en couple, il est tout à fait possible que vous fassiez à la mi-septembre une magnifique surprise qui s'ancrera dans la durée. On l'a déjà dit, Saturne est avec vous. Et nous voici maintenant à la fin du mois de septembre. Alors là, des adversaires se déclarent, se déchaînent un peu. Peut-être de la jalousie aussi, parce que, ben oui, on le sait, c'est un peu humain. Mais vous serez très soutenu amoureusement ou bien relationnellement, amicalement, fraternellement, dans la famille, et vous traverserez cette épreuve comme un seul homme, comme une seule femme. Donc, un joli mois de septembre. Cancer, nous allons voir donc ce qui vient vers vous. Donc, disons l'énergie générale, globale pour vous, de ce mois de septembre. Le diable, ouh, mais dites-moi, vous vous dévergondez complètement. Attendez, voilà, hop, je rapproche un peu. Alors, mais vous vous dévergondez complètement, ami Cancer. Alors, le diable, en fait, c'est très tonique. Ne croyez pas qu'on va venir vous tirer par les pieds la nuit. Non. Le diable, c'est rare parce que vous n'êtes pas un signe, disons, vindicatif, de grosse passion. Bon, vous êtes un signe dans l'émotivité. Mais pour une fois, eh bien, on voit que vous allez lutter, vous allez vous battre avec toute votre énergie que vous allez vraiment puiser très profondément et vous allez vouloir gagner et avoir l'emprise sur les autres. Alors, eh bien, sans doute serez-vous extrêmement motivé par quelque chose en ce mois de septembre. Vous ne voulez pas lâcher l'affaire, vous ne lâcherez d'ailleurs pas l'affaire, et donc nous allons essayer de voir par rapport à quoi vous avez ce diable, cette énergie énorme, diabolique. Allez, nous rentrons dans donc le détail de cette guidance. Alors, le temps de vérifier que vous y voyez bien. Oui, vous avez tout à l'écran. Parfait. Voilà. Allez. D'abord, nous regardons les arcanes majeurs pour nous donner le sens du chemin, de l'énergie générale. Nous avons le mat en premier. Nous verrons tout à l'heure ce que ça veut dire. Ça veut dire que, bon, déjà, vous allez vous diriger sur votre chemin de vie. Vous allez prendre des décisions importantes. Et oui, c'est vraiment le diable. Puis vous avez la grande prêtresse, qu'on appelle aussi la papesse. Alors elle est dans la réflexion. Et nous verrons comment et pourquoi. Enfin, vous avez l'empereur, troisième arcane majeur, ça fait 3. L'empereur, c'est un arcane de grande autorité. Évidemment, nous le verrons tout à l'heure, c'est le plus autoritaire du tarot. La lune, qui nous parle de temps qui passe, de choses cachées qui vont se dévoiler au grand jour, et la roue de fortune, bloom bloom,
un tour de roue, la roue tourne, le destin change. Alors, le maître en premier, au début de ce mois de septembre, nous montre que dès la rentrée, mais dès le 1er septembre, voire même fin août, bingo, vous y allez. Mais alors là, vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vous savez exactement ce que vous voulez, avec qui vous allez faire les choses, qu'est-ce qui va vous arriver. L'as de baguette nous montre que vous avez des idées extrêmement claires, fort intelligentes, fort bien disposées. Ce n'est pas n'importe quoi et c'est vraiment un changement. On l'a ici, on y reviendra, mais on a vraiment un changement de vie pour vous. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, quelque chose qui change, quelque chose que vous voulez. C'est vous qui avez fait cette mise en place et voilà, c'est maintenant, c'est en ce mois de septembre. Le 5 d'épée nous montre que, oh là 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 là, ça n'a pas été simple et ça ne le sera pas encore à la mi-septembre. Le 5 d'épée montre que les gens, alors les gens, je ne sais pas qui, mais des personnes autour de vous ne vont pas admettre ce que vous proposez ou ce que vous faites, vont aller contre vous. Ça nous parle aussi beaucoup de jalousie. Vous savez, le 5 d'épée, c'est une des plus mauvaises cartes. Ça n'est pas du tout pour vous déprimer que je vous dis ça, parce que heureusement le reste est bon, mais quand même, ça veut dire qu'on vous en veut. Hein. On en a après vous, on vous jalouse. Il y a vraiment de la jalousie. On veut votre peau. Vous vous en sortirez, mais on veut votre peau. La grande prêtresse nous montre justement, la papesse, que face à ça, ben, vous réfléchissez. Vous ne traitez pas ça à la légère. La papesse, c'est celle qui a le savoir, c'est la sagesse. Elle a son livre ouvert, le livre qui est là, c'est le sien, c'est sa vie. Il est ouvert et elle lit. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'en suis là, j'en suis ci. Comment je vais faire ça? Qui m'embête? Comment je vais? Vers quoi je vais aller? Comment je vais me débrouiller de ça? Elle réfléchit beaucoup, elle ne fait que ça. Et le 2 de Pentacle, eh bien, nous montre que vous aurez des gens avec vous, heureusement quand même, dans votre camp, notamment peut-être des gens qui vous aiment tout simplement, et que contre tous ces adversaires qui arrivent dans votre dos là, parce qu'attention, hein, ils arrivent dans votre dos pour vous piquer vos trucs. Non mais c'est vrai, hein, eh bien ça ne va pas être simple, mais heureusement, vous n'êtes pas seul. Le 10 de Pentacle est une carte très riche, très vibrante, très chanceuse. Le 10 de Pentacle, c'est l'abondance. Donc, l'oracle vous dit, ne t'inquiète pas, tu ne seras pas touché sur le fond. La lune dit que il va y avoir du stress, parce que la lune c'est aussi l'angoisse, hein, le stress. Il va y avoir des choses cachées, des choses secrètes, mais vous réglerez ça. Alors, ça ne sera pas rapide. Hein, si je regarde un petit peu autour, l'empereur va vite en 5-6 mois. Vous voyez, c'est pas si rapide que ça. Alors, justement, l'empereur à côté de la lune montre que vous allez mettre en place avec beaucoup d'autorité. C'est là que le diable est. Hein. C'est là qu'il se retrouve. En effet, il va falloir y aller. Hein. C'est là vous allez à la bagarre. Hein. Avec beaucoup d'autorité et beaucoup en même temps de stabilité. Parce que l'empereur, c'est la carte 4 du tarot de Marseille dans toutes les philosophies. C'est la stabilité, les quatre barreaux, les 4 pieds de la table, de la chaise, le carré. Donc vraiment, vous êtes hyper organisé. Bah oui, pour une fois, c'est comme ça. L'As de Pentacle, vous imaginez, à côté du 10 de Pentacle, vous avez aussi le 2 de Pentacle. Vous garantit, vous promet, avec l'As de Baguette, un changement de vie. Vous allez attaquer vos adversaires et vous allez remporter, mais haut la main. Quand je dis haut la main, avec 2 As dans le jeu, c'est haut la main. Hein. Et la roue de fortune, eh bien évidemment, vous dit que la roue tourne, la chance vient à vous. Voilà, tout vient à vous. Hein. Mais croyez-moi, hein, le 5 au milieu comme ça, là, ouf, pif, paf, pouf. Hein. Blindez-vous. Hein. Vous ne serez pas seul, mais blindez-vous. Nous regardons maintenant ce que vous envoie comme conseil. La mère, oups, ça m'a ému. Ça m'a ému parce que là, je sens qu'il y a une vraie bagarre. Hein. Waouh. Là, bon, la mère universelle. Que vous envoie la mère universelle, justement, Cancer, pour vous hein. Alors, voyons ça. Oh, fouf, Notre-Dame des eaux sacrées.
Alors, Notre-Dame des eaux sacrées, ça fait référence à la femme enceinte et à l'enfantement quand on perd les os. Mais c'est quoi la symbolique, si vous voulez? Vous n'êtes pas tous des femmes enceintes qui allaient perdre les os et avoir un enfant. La symbolique, vous voyez qu'elle est large du bas, elle est enceinte. Là, et elle montre son ventre, elle montre même, vous voyez, ce triangle fait penser au sexe féminin, hein, évidemment. Oui. Hein. Alors, elle montre cela, et attention, on appelle ça les os sacrés. Eh bien, ça veut dire que l'accouchement va être pas facile, mais ça on s'en doute, on le sait, mais que quand on accouche, c'est quand même, quand on met un enfant au monde, c'est la plus belle chose que l'on puisse faire, symboliquement évidemment, hein, dans la vie. On met un enfant au monde. Donc ce projet que vous avez contre les gens, il y a des gens contre, il y a des gens qui vous jalousent énormément, qui vont venir vous attaquer. Vous dites, mais moi j'en ai rien à faire de ce que vous me dites. Pour moi c'est un projet sacré. Je sais que j'ai raison et j'y vais, je fonce et je vais me battre. C'est tout à fait ça. Hein. Et l'oracle vous donne raison, parce qu'il y a ça aussi. Il y a ça. Notre-Dame des eaux sacrées, elle vous dit, oui, vas-y. Tu vas enfanter quelque chose de magnifique, c'est toi qui as raison. Continue sur cette route. Alors, nous allons voir maintenant, si vous voulez, on va rentrer, on va zoomer sur le côté relationnel en fait, en réalité. Hein? Allez. Alors, nous avons l'illumination. Regardez, presque elles se ressemblent. Ben, l'illumination... Vous le comprenez de vous-même. C'est ça. Hein. C'est quelque chose qui change en septembre, vers la fin septembre, sur votre route, parce que vous êtes arrivé à ce que vous vouliez, parce que vous avez cette illumination de dire « j'y suis arrivé, je suis arrivé à ce que je voulais, j'ai gagné, enfin la voie est ouverte ». Voilà, hein, tout simplement. Donc, on vous aide aussi. Hein. Elle est belle, cette carte. Hein. Il n'y a trop rien à dire, parce qu'elle parle d'elle-même, mais elle est vraiment magnifique. L'illumination, c'est fort. Hein. C'est vraiment, on sort de la lune, hein. On est illuminé, on est presque ébloui. Nous allons recouvrir maintenant, hein, petite chouette. Allez, l'énergie. Nous allons recouvrir pour voir un peu le détail de ce relationnel. Là maintenant, on est toujours sur le relationnel, donc on vous aide, hein. Vraiment, on est avec vous. Hein. Allez, je vais taper. Alors, sur le mat, là où vous vous dirigez vers ce que vous voulez, bien regardez, vous avez le couple de cigognes. Donc vous êtes mais complètement soutenu amoureusement. Ou alors vous faites une magnifique rencontre. Là, c'est cette rencontre qui va tout bouleverser. Parce que ce couple de cigognes avec ce nid, vous voyez qu'il est éclairé par un rayon solaire, c'est divin. Et elles regardent toutes les deux vers là-haut, elles attendent ce bébé qui arrive. Hein. On recommence en référence avec ce magnifique projet dont vous enfantez. Bon, on y est. Hein. Tout ce mois de septembre va être axé là-dessus. Et sur l'as donc de bâton, eh bien vous avez la femme sérieuse, amoureuse, alors que vous soyez une femme ou un homme, hein, ça représente symboliquement quelqu'un qui est bien positionné, qui est heureux dans sa vie, qui est sûr, vous voyez, elle le lit, elle a une rose dans les mains, une rose rouge, on la lui a donnée, on l'aime, bref, vous êtes hyper bien positionné parce que vous avez ce projet, parce que vous y croyez. Sur le 5 d'épée, le soleil. Rien ne vous arrêtera. Hein. Franchement, il faut le faire. Le soleil sur le 5 d'épée, on peut vous courir après longtemps et puis avoir fait vraiment les marathons. Hein. Sur la papesse qui réfléchit, vous avez l'encre que l'on jette. Donc les réflexions que vous aurez vous permettront de jeter l'encre, c'est-à-dire de rester dans vos certitudes, dans ce que vous avez établi. Les personnes qui vous aident, le 2 de Pentacle, elles vont vous permettre, regardez, on avait le navire, les navires qui viennent vous attaquer, vous prenez votre bateau à vous, vous êtes là à la proue, vous menez tout, le vent dans les voiles, le moteur mis en marche et vous passez tous les obstacles, hop, brouk. Sur l'abondance, nous avons le nid de la dissension, donc vous voyez qu'il s'agit bien d'abondance, là où ça va discuter sec. Cette abondance, évidemment, elle peut représenter une abondance d'amour pour vous. Vous pouvez peut-être être dans un couple où on ne s'entend pas trop, plus trop, et avoir une rencontre ou avoir quelqu'un en vue, et ça crée des dissensions. Mais ça peut être aussi des collègues de travail. Vous avez un poste tout d'un coup mirobolant. Bon, là, on est quand même dans le relationnel. Mais enfin, il faut quand même penser à tout. Hein. Et donc, si vous voulez, la lune, les affaires,
vous allez régler tout ça. Hein. Ça, c'est la carte du règlement des affaires que l'on fait. L'As de Pentacle, qui est une carte magnifique représentée par le 10 de trèfle, c'est vraiment une carte de chance, c'est une carte où vous allez dans le côté officiel, tout se résout, on arrive à faire ce qu'on veut au grand jour. Hein. L'empereur, qui est sûr de lui, ah, on a la lune, regardez les deux à côté. Ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça ne va pas se régler c'est pas en septembre qu'on réglera tout. Hein. En septembre, vous aurez la certitude que vous êtes sur la bonne voie, boum, la roue qui tourne, et là vous dites c'est bon, mais la finalité, c'est l'empereur, c'est 4-5 mois. Et la roue, ben voilà, les messages, vous êtes soutenus, on vous dit que c'est bon, vous recevez les agréments, ou bien un contrat de, vous vous mariez, c'est un pax, enfin bref, la carte du message, c'est vraiment le contrat, le message, c'est la carte qui, 7 de pique, c'est une carte de chance, et de contractualisation, il n'y a rien d'autre à dire, voilà, comment dire, j'ai pas le mot, voilà, je suis désolée, j'ai beau faire ce que je veux, ça veut dire qu'on bétonne, quoi, hein, voilà, on avance. Allez, on va prendre la conclusion relationnelle à travers cet oracle-là, hein, de la voie de la sagesse, et on va voir ce qu'on a. La petite conclusion pour vous. Ah, on a lunaire et solaire. Alors ça ne m'étonne pas, parce que vraiment on passe de la lune au soleil. Alors ça veut dire quoi? Ben justement, ça veut dire que vous allez passer de la nuit à la lumière, de la lune au soleil. C'est tout à fait la symbolique de notre lune ici, de nos deux lunes qu'on a une dessous, une ici. On a le soleil, c'est-à-dire que pendant quelques mois on travaille, enfin on va dans le sens qu'on veut, ça avance, les éléments se mettent en place, et puis un jour, crac, c'est le grand soleil. On est arrivé exactement à ce qu'on voulait. Voilà pour vous, amis Cancer, en ce mois de septembre. Je vous souhaite une magnifique rentrée. Ne lâchez rien, vous avez complètement raison, même si c'est hyper pas facile, hyper compliqué, vous irez vers la lumière, donc bim, bam, boum, pour une fois, c'est vous qui aurez les poings bien fermés et prêts à la détente. Tchic, tchac, tchac. Voilà pour vous.